Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo du phare de guérison, deuxième essai. Tout à l'heure, alors que j'étais en train d'enregistrer cette vidéo, l'ordinateur s'est éteint sur moi. Donc là, je reprends tout depuis le début. Alors, je suis très content de vous accueillir sur ce groupe. Alors, je suis Émeric Chicot, je suis le fondateur du phare de guérison, un phare de guérison qui est constitué de deux parties. Une chaîne YouTube sur laquelle je parle des différentes questions et interrogations en lien avec le soin énergétique. Il y a un groupe privé Facebook sur lequel là on rentre dans le concret, dans le soin, dans l'accompagnement. Et je fais cette vidéo en fait justement pour vous expliquer quel est le but de ce groupe et qu'est-ce que vous allez retrouver comme type de contenu et aussi le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cela sous cette forme-là? Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, comme je vous disais, je m'appelle Émeric Chicot, je suis énergéticien et formateur en énergétique, c'est-à-dire que je prends soin de l'autre à travers des séances pour le libérer de ses souffrances physiques, mentales, mais aussi je forme des praticiens à accompagner d'autres personnes par le biais justement de ce que l'on appelle l'énergie. Et en fait, l'énergie, c'est vraiment l'objet de cette vidéo pour que vous compreniez qu'est-ce que nous allons faire ici. Alors, pour parler de soins énergétiques, et c'est vraiment un concept qui parfois peut faire remonter beaucoup de choses et qui souvent est très mal compris. Dans la société, on a cette impression que le soin énergétique et la science sont ennemis et se contredisent, sont opposés, alors qu'en réalité, quand on regarde bien, non, pas du tout. Les deux vont dans la même direction. Mais en fait, il faut comprendre réellement ce qui se joue. Et je vais vous donner ces éléments de compréhension. Pour comprendre le soin énergétique, il nous faut revenir loin en arrière, mais vraiment très loin, à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, qui vit dans sa grotte, qui est chasseur-cueilleur, qui est nomade, donc qui se déplace très souvent et qui ne reste jamais très longtemps euh, au même endroit. Et la situation de cet homme de Cro-Magnon, c'est que à chaque fois qu'il sort de sa grotte pour aller chasser ou pêcher ou cueillir, il se met en danger à cause des grands félins, par exemple les tigres à dents de sabre, à cause des mammouths, à cause de toutes les créatures qu'il peut rencontrer et qui constituent littéralement une menace pour sa vie. Et la nature a fait en sorte, donc ça c'est la biologie du corps humain, que dans ces moments où cet homme de Cro-Magnon est confronté à des situations qui potentiellement sont mortelles pour lui, il va y avoir le mécanisme qu'on appelle fight or flight, combattre ou fuir. C'est-à-dire que le corps va sécréter un certain nombre de neurotransmetteurs, d'hormones, cortisol, adrénaline, noradrénaline, qui vont permettre à cet homme de Cro-Magnon de générer pendant un certain temps un surplus de force et de vigueur, soit pour lutter pour sa vie, soit pour avoir la force de fuir et éviter le danger. En fait, ce mécanisme qui s'est développé dans notre biologie pendant des centaines et des centaines de milliers d'années, en réalité, actuellement, il existe toujours. Et c'est quelque chose qui, dans la plupart du temps, va nous poser problème. Je vous explique. À l'époque, quand vous sortiez de la grotte, le danger de mort était réel. Mais maintenant, quand vous sortez de chez vous, ce danger-là, il n'existe plus vraiment. Il existe, mais il a vraiment été réduit au minimum qui est possible. Mais la programmation est toujours là. Donc, du coup, quand vous avez un problème au travail avec vos collègues, votre supérieur hiérarchique, est-ce que vous allez lui mettre une baffe et le combattre? Non, vaut mieux pas. Est-ce que vous allez prendre vos jambes à votre cou et vous enfuir de votre lieu de travail? C'est pas non plus une bonne idée. Le problème, c'est que votre corps aura généré
exactement les mêmes sécrétions hormonales que si vous vous étiez retrouvé dans un vrai danger de mort. Vous avez une dispute avec votre conjoint. Est-ce que vous allez le frapper? J'espère bien que non. Est-ce que vous allez vous enfuir du foyer et ne jamais revenir? Là aussi, j'espère bien que non. Ça se passe bien. Mais là encore, dans ce cas, le corps va réagir d'une certaine façon. Et la nature avait prévu un certain nombre de mécanismes. C'est-à-dire que quand tu combats la menace, ces substances qui ont été sécrétées, qui en réalité sont toxiques pour tes tissus, si elles restent dans le corps, sont évacuées par l'effort physique de combattre ou de fuir. Mais là, vu que vous n'avez pas combattu, que vous n'avez pas fui, qu'est-ce qui se passe? Ça reste à l'intérieur. C'est stocké. Et on va appeler ça du stress. Et on pourrait se dire que j'exagère un peu en racontant ça, mais en fait, c'est très simple. Si je vous demande de penser à une journée de votre vie qui s'est vraiment très, très mal passée, alors, rien que le fait de commencer à vous concentrer dessus, vous allez sentir que vous êtes en train de vous raidir. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre corps. Contrario, si je vous demande de penser au jour où vous avez été le plus heureux, vous étiez bien épanoui, enjoué, choyé, chéri, là tout de suite, il y a le sourire qui va venir, vous allez sentir que votre intérieur change. Parce qu'en réalité, votre cerveau ne fera aucune différence entre un événement qui se produit vraiment dans la vie et un événement que vous êtes en train d'imaginer. Quand vous imaginez quelque chose de négatif, les mêmes sécrétions chimiques, des neurotransmetteurs et les hormones vont être activées, que ce soit dans le positif, dans le négatif. Et le problème, vous allez comprendre, c'est que la nature, à la base, avait prévu un certain nombre de mécanismes pour nous permettre de ne pas garder toute cette toxicité à l'intérieur de nous. Déjà, le fait de combattre ou fuir, ok, mais le premier mécanisme, c'était le sommeil. On se couchait quand le soleil était couché et on se levait lorsque le soleil se levait. Plus tard, la société a progressé, on a eu les bougies, on a eu l'électricité. Et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant avec les tablettes, les smartphones et tout ça? C'est qu'on se couche de plus en plus tard, toujours pour se réveiller tôt le matin pour aller travailler le lendemain. Donc, globalement, nous avons moins d'heures de sommeil. Mais ce n'est pas tout. Parce que la lumière bleutée des écrans, et maintenant ça on le sait, va avoir un effet perturbateur sur le système endocrinien, donc le système d'hormones de notre corps, en particulier les hormones qui régulent la profondeur de notre sommeil, ce qui fait que le sommeil sera moins profond, moins réparateur. Donc on dort moins longtemps et on dort d'un sommeil d'une moins bonne qualité. Ça, c'était déjà la première chose. La deuxième chose, ça va être au niveau de l'alimentation. Avant, on avait une alimentation qui était très naturelle. Il n'y avait quasiment aucun intermédiaire entre l'aliment et nous. Maintenant, c'est devenu compliqué. La plupart des gens ont une alimentation qui est ultra transformée, remplie de colorants, rempli d'additifs en tout genre, rempli de glucose, de toutes sortes de sucres à base de glucose, excuse-moi, de toutes sortes de sucres à base de maïs transformé, etc., qui n'est pas forcément bon pour l'organisme, pas à ces doses-là. Ce qui fait que là où la nourriture était censée nous régénérer, ben finalement, nous n'avons pas les vrais apports dont nous avons besoin. Donc, en résumé, on dort moins longtemps, on dort moins bien, on mange plutôt très mal hein, en réalité. Et dernier élément que je vais rajouter, c'est qu'à une époque, pour se procurer la ressource alimentation, on devait faire un certain nombre de mouvements, on devait être en activité. La question de faire du sport, de la gym, du workout et tout ça ne se posait même pas puisqu'en réalité, naturellement, dans les activités de la journée, le corps était déjà mis en mouvement. Et le fait que le corps soit mis en mouvement
libérait une cascade de réactions chimiques qui nous préservait, qui préservait notre santé et notre vitalité. On est passé de chasseurs-cueilleurs à des sédentaires avec l'apparition de l'agriculture, puis à des ultra-sédentaires. Et en fait, maintenant, nous sommes devenus des surfeurs-cliqueurs. C'est-à-dire que pour se procurer la ressource alimentation, nous n'avons même plus besoin de sortir de chez nous. On va sur le site, on commande Uber Eats, hop, ça arrive. On commande à emporter, livraison, boum, ça arrive. Donc, en fait, cette diminution de l'activité physique contribue également à cette perte de vitalité. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Et c'est surtout cette partie-là qui, du coup, va nous intéresser. C'est que le corps, pour se maintenir dans un fonctionnement optimal, malgré tous ces éléments qui lui sont défavorables, va user ce qu'on appelle l'énergie vitale. Il va user sa réserve d'énergie vitale et il va littéralement l'user beaucoup plus rapidement que ce qui à la base était prévu. Ce qui fait que, arrivé à un certain moment dans notre vie, qui actuellement pour la plupart des gens se trouve entre 35 et 40 ans, on va se retrouver en déficit énergétique. On va contracter une dette énergétique. Et la dette énergétique, c'est quoi? C'est qu'on a tellement brûlé la chandelle par les deux bouts que là, le corps, qui est doté en fait d'une sagesse naturelle d'autorégénération, va devoir faire des priorités. Là où avant, vous pouviez sortir et puis rentrer le lendemain, vous lever en étant en pleine forme, là, vous pourrez plus. Vous irez à un mariage, vous allez aller à la réception, vous allez rentrer le soir, il vous faudra 2, 3 jours pour récupérer. Je ne parle même pas du fait d'aller danser, d'aller en boîte, etc., etc. Et généralement, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, mais que c'est l'âge. En fait, non, c'est pas l'âge. C'est notre mode de vie qui littéralement détruit notre réserve d'énergie vitale. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que là où avant le corps avait l'énergie, quand il y avait des problèmes, ben de faire en sorte d'avoir les réparations qui sont nécessaires, là le corps, il ne peut plus suivre. Donc les douleurs commencent à apparaître un petit peu partout dans le corps. Le vieillissement commence à s'accélérer. Les organes sont plus fragiles. L'ADN est fragilisé au niveau des brins. L'ADN, au niveau des chromosomes, on a cette partie qu'on appelle les télomères, c'est la gaine qui est censée protéger l'information. Elle devient de plus en plus fine et élimée, ce qui va donner des erreurs de traduction, de transcription, ce qui fait que certains problèmes d'ordre physique vont commencer à apparaître. Le système immunitaire, pardon, à perdre en vigueur et en robustesse. Et là où avant, vous pouviez marcher un peu sous la pluie sans jamais attraper le rhume ni quoi que ce soit, là, le moindre coup de vent, le coup de froid qui passe, tout d'un coup, vous êtes fragilisé, vous tombez malade. Et on a appris à mettre tout ça sur le dos de l'âge qui avance, mais je vous garantis, ça n'a rien à voir avec l'âge. Il s'agit d'un épuisement de l'énergie vitale qui arrive de façon prématurée. Et c'est cet épuisement-là qui va nous rendre plus ou moins sensibles à certains dérèglements et qui vont permettre que là où avant la maladie ne pouvait pas s'installer en nous, mais que là, elle va s'installer de façon chronique. Alors, je sais que ça peut être un peu perturbant, que ça peut bousculer, parce que ce ne sont pas des façons dont on nous a appris à conceptualiser les choses. Et je précise bien que la vision que je vous partage là ne remet absolument pas en cause, comment est-ce que je pourrais dire ça? Les explications médicales et tout ça. Non, dont je vous parle, pardon, c'est tout ce qui se passe en amont du moment où effectivement le problème médical est survenu. Et en réalité, le problème médical ne peut survenir parce qu'il y a déjà eu toute cette perte d'énergie
en amont. C'est vraiment ce sur quoi je voulais m'attarder. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive au soin énergétique? Le soin énergétique, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de recevoir par un praticien. Il existe de nombreuses méthodes. Ce n'est pas l'objet de la session d'aujourd'hui. C'est le fait de recevoir de façon concentrée de l'énergie vitale. Et quand cette énergie est redonnée à votre corps, tout d'un coup, il retrouve la possibilité de guérir, d'arranger ce qui était devenu dysfonctionnel, de retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre interne. Donc, il ne s'agit pas de faire des invocations, de dire des choses mystiques, de faire des choses bizarres comme ça. Non, il s'agit juste de pouvoir capter, de concentrer cette énergie et de la transmettre au corps de la personne qui est en train de vivre un certain nombre de dysfonctionnements. Ce qui veut dire qu'en réalité, le soin énergétique ne s'oppose à aucun traitement médical, à aucune thérapie. Au contraire, ça l'accompagne, ça va avec. Et la quantité de personnes que j'ai eu l'occasion d'accompagner qui étaient sous radiothérapie ou qui étaient sous chimio et qui tout de suite m'ont dit, mais qu'avant, pour se remettre d'une chimio, il leur fallait minimum une semaine parce qu'ils étaient épuisés, elles se sentaient au bout de leur vie. Là, elles me disent qu'en une journée ou deux, mais qu'elles se sentent de nouveau bien. Et que même avant, là, c'était difficile de se lever le matin, que les douleurs étaient dans tout le corps et tout, mais que ça a disparu, que c'est vraiment devenu un niveau d'inconfort, mais minime. Comprenez bien que peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe le diagnostic qui vous a été posé et le traitement qui a été choisi, recevoir des doses d'énergie vitale va toujours vous permettre de mieux capitaliser tout ça, accélérer le processus de guérison, rendre votre vie quotidienne beaucoup plus agréable et réduire, voire faire disparaître l'ensemble des douleurs que vous avez dans votre corps. Donc, pendant très longtemps, j'ai exercé en cabinet, en particulier concernant l'aspect séance, l'aspect soins. Alors, j'étais basé à Jarry, à Welbourg. Juste en face de Jarry Plat, il y avait un immeuble. En bas, il y a un restaurant qui s'appelle le Yoshi. Et moi, j'étais juste à l'étage de cet immeuble. Et c'est là que je prodiguais mes soins. Et un jour, j'ai fait un constat. Je me suis dit, tiens, il y a des personnes que je vois sur une base assez régulière pour l'entretien de l'énergie et tout, et qui continuent à aller bien. Et puis, il y a des personnes que je verrai en février, puis je vais les revoir en décembre, puis je vais les revoir en avril. Et à chaque fois qu'ils vont venir dans un état d'urgence parce que quelque chose ne va plus. On se voit, on fait le soin, ça va beaucoup mieux, je ne les revois plus. Et puis ensuite, elles reviennent. Donc, toujours régler l'urgence, mais pas régler le vrai problème. C'est-à-dire que la dose d'énergie qui a été donnée a permis de remonter, mais comme on ne s'est pas revu après, on n'a pas pu reconstituer véritablement toute la réserve énergétique, ce qui a laissé des mois après la porte ouverte à d'autres choses. Et là, je me suis dit, mais les personnes que je vois sur une base régulière se maintiennent en meilleure santé, en plus grande paix, en plus grande joie. Les personnes que je vois de façon irrégulière, ben, c'est très irrégulier aussi dans leur vie et c'est compliqué. Mais qu'est-ce que je pourrais créer qui permettrait à tout un chacun d'être dans une progression constante et dans un entretien de cette énergie vitale pour vraiment vivre au mieux de ses capacités en termes de santé, de vitalité, de bonheur en fait, tout simplement, de joie. Parce que oui, je me disais que quand même, venir régulièrement en séance, ben, il faut avoir un budget pour ça, parce que ça coûte des sous. Il faut avoir la disponibilité parce qu'il y a le travail, il y a les enfants, il y a le couple, il y a la vie sociale, les amis, etc. C'est pas tout le temps que quelqu'un peut se rendre disponible pour venir. Donc j'avais vraiment ce questionnement, mais qu'est-ce qui pourrait être créé, qu'est-ce que je pourrais créer qui permettrait à tout un chacun de recevoir sur une base régulière
des fréquences énergétiques qui permettraient de maintenir, de reconstituer, d'augmenter la réserve d'énergie vitale, tout en restant à un tarif qui soit très abordable. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu cette idée du phare de guérison, une sorte de Netflix du soin énergétique où vous avez la possibilité, en vous connectant aux séances qui sont enregistrées, de recevoir ces fréquences. Parce que oui, alors là, il y a deux choses. Le phare de guérison dont je vous parle, ce n'est pas le groupe actuel, c'est un tout premier groupe que j'ai fondé en 2020, où chaque fin de semaine, j'ajoutais un soin supplémentaire et il y avait plusieurs centaines de vidéos sur ce groupe. C'était vraiment, on avait le catalogue, c'était vraiment très, très intéressant. Et il faut que vous compreniez une chose, si vous n'êtes pas habitué à l'énergie, à partir du moment où j'ai fait la transmission et que je l'ai enregistrée, vous avez juste à faire play. Et à travers la vidéo, vous serez connecté à l'énergie parce que l'énergie transcende le temps et transcende l'espace. C'est-à-dire, si je vous mets face à une vidéo que j'ai tournée il y a 4 ans où je fais un soin énergétique, en tout cas dans la méthode que j'utilise, vous ressentirez le soin exactement comme si j'étais en train de le faire maintenant. Le support vidéo, en réalité, c'est juste le portail qui vous permet de vous connecter à ce que je dépose pour vous. Et quand on n'a pas l'habitude, ça peut faire un peu bizarre de se dire, ah bon, mais j'ai fait ça pendant des années, des retours, j'en ai eu des centaines et des centaines. Je le faisais sur une base régulière de une fois par semaine, donc des témoignages, j'en ai eu des tas et des tas et des tas. Et je ne vous demande même pas simplement de me croire, ne me croyez pas, faites l'expérience. En réalité, c'est en faisant l'expérience que de nouveaux horizons vont s'ouvrir et que vous allez vous rendre compte que oui, en fait, on est au 21e siècle, l'énergie peut fonctionner de cette façon-là. Donc le but, c'est vraiment que vous ayez à disposition ce catalogue. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'en réalité, et on arrive du coup à l'autre aspect, souvent on a l'impression qu'il faut faire un soin quand ça ne va pas. Alors que ça devrait être l'inverse. On devrait prendre soin de nous tous les jours. Et exceptionnellement, pardon, ne pas aller bien, éventuellement, mais pas l'inverse. Et il faut sortir de cette impression que je dois aller me faire masser ou je dois recevoir un soin uniquement quand ça va pas. Parce que c'est le faire quand vous allez bien qui va contribuer à ce que vous continuiez à être bien. Vous comprenez? Et le but de ce groupe, c'est que même si moi je suis en train de dormir, mais à un moment, vous sentez que vous êtes fatigué ou il y a une situation, il y a quelque chose, vous choisissez votre séance, vous appuyez play, vous recevez les fréquences, vous êtes de nouveau bien. C'est-à-dire que vous soyez totalement autonome dans le fait de gérer vos réserves énergétiques et de les reconstituer. Donc, tout l'objet de ce groupe, c'est vraiment ça. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est d'appuyer play. Donc, je crois que j'ai abordé euh, la plupart des choses que je voulais dire. Si jamais à un moment, il y a des questions que vous avez ou il y a quelque chose que je n'ai pas abordé et que vous aimeriez un complément d'information, sentez-vous libre de m'écrire, soit directement sur WhatsApp, soit en commentaire, d'accord? C'est toujours avec grand plaisir que je vous répondrai. Et vraiment, mon objectif, mon rêve, c'est que peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, peu importe ce qui se passe au niveau de votre santé, peu importe les conflits familiaux, peu importe tout ce qui crée du stress et de la pression dans votre vie, mais que vous puissiez venir à ce groupe et trouver en fait l'énergie, la paix dont vous avez besoin pour continuer à cheminer vers votre plus grand bonheur, vers votre plus grande joie. Voilà, voilà. J'ai vaguement l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je n'arrive vraiment pas à voir de quoi il s'agit. On a parlé de l'homme de Cro-Magnon, du fight or flight, la dette énergétique, du pourquoi du soin énergétique. Ah,
Oui, bien sûr. Le processus énergétique que j'utilise, parce que c'est celui avec lequel j'ai le plus de compatibilité, le plus de résultats, et c'est celui autour duquel tout le travail sur le nouveau groupe va tourner autour, c'est la clé de la création. Et la différence dans ce groupe-ci par rapport à ce que je faisais avant, c'est que avant, je faisais des lives où je faisais les soins. Récemment, Facebook a changé sa politique de gestion des vidéos et tous les lives qui avaient été enregistrés depuis 2020 ont été supprimés. Maintenant, quand vous faites un live sur Facebook, Facebook garde la vidéo 30 jours et ensuite la supprime automatiquement. Du coup, là maintenant, sur ce nouveau groupe, ce que je vais faire, je repars complètement de zéro avec vous, c'est que j'enregistre en amont et ensuite seulement je fais la publication. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et du coup, là, je pense que oui, on a vraiment fait le tour. Je vous souhaite une excellente soirée et il me tarde en fait de, de lire vos retours, vos commentaires et d'avoir vos questions. Prenez soin de vous.